Bonjour, dans cet épisode, je vais vous expliquer pourquoi la confiance est le pilier indispensable du management. Je suis Gaël Châtelain-Berry, bienvenue sur mon podcast Happy Work, le podcast francophone audio le plus écouté sur le bien-être au travail et le management bienveillant. Alors, comme une fois par semaine, il existe une version écrite de cet épisode que vous trouverez sur mon blog www.gchatelain.com, blog sur lequel vous trouverez beaucoup de contenu, y compris des tests de personnalité plutôt très intéressants. Alors, la confiance, je le répète souvent dans mes conférences, c'est la base même de la relation manager-manager. Et cette confiance va dans les deux sens. Celle que j'appelle la confiance remontante, celle qu'accordent les équipes à leurs managers et dirigeants, est absolument fondamentale, même si elle a longtemps été négligée. Elle conditionne l'engagement des collaborateurs et collaboratrices, leur motivation et leur bien-être au travail. Sans elle, la collaboration devient plus difficile, la communication se détériore et l'efficacité globale de l'entreprise en pâtit. Heureusement, les résultats de mon récent sondage LinkedIn auprès de 3126 d'entre vous sont plutôt rassurants. En effet, 54% des personnes interrogées disent être plutôt confiants, 28% plutôt sceptiques, 15% n'ont aucune confiance en eux et 3% des répondants font aveuglément confiance à leurs managers et dirigeants. Si une majorité des salariés expriment une certaine confiance envers leur hiérarchie, autour de 57%, près de 43% tout de même restent méfiants, voire totalement désengagés. Alors comment renforcer ce lien de confiance si essentiel ? La confiance dans le management impacte directement la performance et la cohésion des équipes, comme je le disais. Franchement, embarqueriez-vous dans un avion piloté par une personne qui n'a pas son brevet de pilotage, qui est ivre ou qui ne sait pas du tout où aller ? Un manager en qui les collaborateurs et collaboratrices ont confiance est perçu comme un leader légitime, capable de guider et de soutenir ses équipes dans leurs défis quotidiens. Cela semble évident, mais les bénéfices de cette confiance sont nombreux. Un engagement accru tout d'abord. Oui, les salariés sont plus impliqués et investis lorsqu'ils se sentent en sécurité et soutenus. Ensuite, la communication est beaucoup plus fluide, la transparence favorise des échanges constructifs et limite les malentendus, et donc les conflits. Ensuite, il y a une meilleure résilience. En période de crise ou de changement, la confiance permet de maintenir la stabilité et l'adhésion des équipes. Et enfin, l'ambiance au travail est beaucoup plus sereine. Les tensions et les conflits sont réduits lorsque chacun sait que ses efforts sont reconnus et respectés. Mais alors, concrètement, comment renforcer la confiance des équipes envers leur hiérarchie ? En premier, il faut faire preuve de transparence. L'un des premiers leviers de la confiance, c'est la transparence. Un manager ou un dirigeant qui communique de manière claire et honnête sur la stratégie de l'entreprise, les décisions prises et les défis rencontrés inspirent davantage de respect et d'adhésion. Il est important d'expliquer le pourquoi des décisions, même lorsqu'elles sont impopulaires. Plus les salariés se sentent informés, plus ils seront engagés. Cela me fait penser à une entreprise qui a vu son taux de démission reculer fortement en appliquant une idée toute simple. Donner la possibilité aux salariés d'assister en visio aux réunions du comité exécutif. La fin du « on nous cache tout, on nous dit rien ». Ensuite, il faut bien entendu parler de l'écoute et de l'échange. Un manager qui écoute réellement ses collaborateurs et prend en compte leurs préoccupations, renforce leur sentiment de reconnaissance. Organiser des points réguliers, individuels et collectifs, encourager le feedback et être accessible sont des moyens efficaces de montrer aux équipes qu'elles comptent. Pour avoir confiance en son manager, ce dernier doit clairement montrer qu'il ou elle ne se pense pas infaillible, qu'il ou elle a besoin de toute son équipe pour avancer. Ensuite, il y a l'exemplarité. Et oui, l'exemplarité est un facteur clé de la confiance. Un dirigeant qui applique lui-même les valeurs qu'il prône et qui respecte ses engagements est perçu comme crédible et digne de confiance. À l'inverse, un manque de cohérence entre les discours et les actes peut rapidement générer de la défiance. Un exemple tout simple que j'ai vécu personnellement. Pourquoi devrais-je être ponctuel alors que mon manager arrive systématiquement en retard à toutes les réunions que j'organise ? Ensuite, un bon manager sait déléguer et faire confiance à son équipe. En donnant aux collaborateurs les moyens de prendre des décisions et d'être acteurs de leur travail, on instaure un climat de respect mutuel. Cette autonomie contribue à renforcer la confiance réciproque. La confiance n'empêche pas le contrôle, bien entendu, mais il y a une différence entre tout vérifier et fixer avec son équipe des points d'étape. Le micro-management infantilise les salariés et finit par les démotiver totalement.
Et enfin, il faut admettre ses erreurs. Et oui, et montrer que l'on apprend de ses échecs. Cela humanise le manager et instaure une relation plus authentique avec les équipes. Cette vulnérabilité maîtrisée permet aux collaborateurs de se sentir en confiance pour eux aussi partager leurs difficultés sans crainte de jugement. Le manager infaillible n'existe pas, ça se saurait. Et paradoxalement, un manager qui assume ce fait verra le niveau de confiance accordé par son équipe augmenter. En conclusion, la confiance entre manager, dirigeant et collaborateur ne se décrète pas. Elle se construit jour après jour. Si les résultats du sondage montrent une tendance globalement positive, il reste une marge de progression pour convaincre les 43% de salariés qui n'ont qu'une confiance partielle, voire inexistante, envers leur hiérarchie. En favorisant la transparence, l'écoute, l'exemplarité et l'autonomie, chaque manager et dirigeant peut agir concrètement pour renforcer ce lien essentiel et créer un environnement de travail plus serein et productif. Alors, la confiance aveugle est-elle l'objectif ? Je ne pense pas, car comme tout, rien n'est immuable et la confiance réciproque, comme dans notre vie personnelle d'ailleurs, c'est un travail quotidien, non ? Et vous, alors, faites-vous confiance à votre manager ou si vous êtes manager, pensez-vous que votre équipe vous fait confiance ? J'adorerais que vous le mettiez en commentaire, je lis tous les commentaires, je réponds à tous, cela m'intéresse énormément et en plus, très souvent, cela me donne de nouvelles idées pour d'autres épisodes de Happy Work, donc pas d'hésitation, à vos claviers. Je vous remercie 1000 fois d'avoir écouté cet épisode de Happy Work ou de l'avoir regardé. N'hésitez pas à le partager si vous l'avez apprécié et à vous abonner sur votre plateforme préférée. Ça, c'est très, très important pour que Happy Work dure encore très longtemps. Je vous dis rendez-vous à demain et d'ici là, plus que jamais, prenez soin de vous. Salut les amis.